Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTrading pour ce nouveau point hebdomadaire de marché pour cette semaine donc du 10 mai 2021 et nous commencerons la semaine, alors une semaine qui sera un peu allégée, notamment liée au pont de l'Ascension et avec un peu moins de diffusion microéconomique. On approche de la fin de la période de diffusion des entreprises. Toutefois, lundi en Australie, nous aurons donc les chiffres de vente au détail, pas d'autres chiffres majeurs ni de diffusion entreprise pour cette journée. Mardi, nous aurons en Allemagne l'indice ZOO, qui est l'indice de sentiment économique. Aux USA, nous aurons le rapport Jolst et en Grande-Bretagne, un petit peu comme toute la semaine, on aura énormément d'interventions du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre. Donc il faudra surveiller notamment la livre sterling durant cette semaine qui risque d'être volatile. D'un point de vue entreprise, nous aurons les résultats d'Alstom. Mercredi, du côté de la Grande-Bretagne, nous aurons donc les chiffres du PIB ainsi qu'une autre intervention de la Banque centrale d'Angleterre. Du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres de l'inflation, les indices de prix à la consommation ainsi que les stocks de pétrole brut. Jeudi, nous aurons encore une fois une intervention de la Banque centrale d'Angleterre. Aux USA, nous aurons les prix à la production ainsi que les chiffres hebdomadaires du chômage. Nous pourrons noter que jeudi donc sera un jour férié avec l'Ascension donc ou l'Aïd dans les pays musulmans. Donc de nombreuses bourses seront fermées et puis nous terminerons la semaine vendredi avec en Europe donc une déclaration de la Banque centrale européenne et puis du côté des États-Unis nous aurons des chiffres de vente au détail. Vendredi nous aurons la diffusion d'Airbnb, Alibaba et de Walt Disney. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché. Nous commençons avec les indices européens, avec le CAC 40 qui continue à évoluer d'une manière positive. Nous avions ici une zone de résistance à 6320-6350. Cette zone a été cassée en fin de semaine dernière. Elle agit même comme zone de support et on s'inscrit donc dans une poursuite du mouvement haussier en direction des 6420 points. Prochain objectif défini par des extensions de Fibonacci prises sur les différentes phase de consolidation que nous avons eu sur cette dynamique haussière. Donc les cours continuent ici à monter et tant que l'on ne repasse pas ici sous cette zone de point bas intermédiaire proche des 6235 points d'un point de vue daily, nous sommes toujours ici dans une dynamique plutôt haussière. Sur l'indice allemand, le DAX, on est sur une dynamique beaucoup plus neutre. On n'a toujours pas réussi ici à valider une rupture de ce point haut significatif inscrit le 16 avril, donc les cours qui continuent à osciller ici sous les 15 516 points. Le DAX est dans une dynamique totalement neutralisée. Nous avons cette zone ici des 14 815 points qui a été support de cette phase de consolidation, qui avait été résistance précédemment. Donc on continue ici à s'inscrire d'un point de vue moyen terme dans une dynamique haussière, mais avec beaucoup moins de momentum que ce que nous avons par exemple sur l'indice parisien. Sur le marché américain, le S&P 500 a marqué de nouveaux plus hauts historiques. On continue ici à évoluer sur une dynamique fortement haussière, alternant les contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. On est toujours ici sur un contact avec la bande de Bollinger supérieure et sur des nouveaux points hauts historique sur le S&P 500, donc une dynamique forte qui ne donne pas encore de signe d'affaiblissement. On a bien quelques petites divergences baissières, notamment ici au niveau du RSI, mais qui pour l'instant ne portent pas à conséquence. Le point d'inflexion de cette dynamique haussière serait passé en cas de rupture ici de cette zone de support intermédiaire des 4118 points. Sur le Nasdaq, nous avons une dynamique nettement moins haussière, on pourrait même dire quasiment neutre. Alors le Nasdaq, depuis la cassure ici de cette zone de support oblique, ne parvient pas à relancer ici la dynamique haussière qui reste donc la tendance dominante de fond. On est venu ici tester la zone des 12 414 points.
Ensuite, on est revenu ici sur cette zone de point haut. On a tenté ici une rupture des 13 905 points. On s'est bien ici mis dans les 14 000, mais on avait ici une configuration de double top qui a été validée. On est venu rechercher ici une zone de support intraday avant de se stabiliser ici juste au-dessus des 13 600 points. Donc, on est toujours sur une légère dynamique haussière, mais qui est en train de se neutraliser d'un point de vue moyen terme. Donc pour relancer ici cette dynamique haussière, il faudrait tout simplement repasser au-delà de cette zone ici des 14 060 points pour donner du souffle nouveau donc à cette dynamique sur le Nasdaq, sur lequel il y a quand même énormément de dégagement et de prise de bénéfices par rapport donc à des sociétés qui ont énormément profité d'un point de vue boursier de la crise Covid, donc beaucoup de prise de bénéfices au profit d'autres titres qui ont désormais beaucoup plus de potentiel dans l'éventualité d'une reprise. Passons maintenant aux matières premières avec le WTI qui est revenu ici sur la zone des 66,50 $ le baril. Cette zone est toujours résistance malgré certaines perturbations liées notamment à une cyberattaque qui aurait bloqué la production dans la partie est des États-Unis. Donc il faudra surveiller le WTI, une cassure dans ce contexte, une cassure ici la zone des 66,50 $ le baril est tout à fait possible cette semaine. La dynamique haussière serait relancée donc suite à cette phase de hausse qui a été consolidée sur cette zone de support des 57,50 $ le baril. En cas donc de rupture ici des 66,50, mais surtout si une inscription d'un plus haut significatif au-delà des 67,80 intervenait dans la semaine, on aurait donc un nouveau point haut de tendance qui validerait une poursuite du mouvement haussier qui reste la tendance porteuse actuellement sur le WTI. Sur l'or, nous sommes dans une configuration de consolidation du point de vue de la tendance globale ici, mais il semblerait que la zone ici des 1775 $ l'once, qui n'a pas été validée comme résistance après avoir été franchie ici, alors que ce niveau était support, on s'est stabilisé donc sur les 1675 avant de revenir ici au niveau des 1775, mais de casser cette zone et de se remettre ici sur des niveaux proches ou au-dessus des 1800 $ l'once. Donc on se trouve désormais dans un range qui avait pas mal été utilisé ici dans cette période. On pourrait donc continuer à osciller ici entre 1775 et 1960 $ l'once. On peut noter toutefois qu'il y a une zone ici intermédiaire proche des 1860 $ l'once qui pourrait aussi avoir un rôle de résistance sur cette évolution. Donc on est en train de repasser ici dans un flux potentiellement haussier. On peut noter que ce n'est qu'en cas de rupture haussière ici des 1960 $ l'once, et bien que l'on pourrait parler de reprise du mouvement haussier avec dans ce cas-là comme objectif un retour ici sur les nouveaux plus haut historique de l'or qui avait été touché ici lors du mois d'août de l'année dernière. Et enfin, on passe sur les paires de devises Forex avec la paire de devises euro-dollar qui renoue avec des cours au-delà des 1,20. On a cassé ici à la hausse la zone des 1,1950 qui s'est inscrite ici en tant que support. Idem pour la zone des 1,20 qui a été testée en tant que support il y a peu. On a un nouveau plus haut de tendance très court terme ici. On a donc une attaque, retour sur moyenne mobile, retour ici sur la bande de Bollinger supérieure. Clairement, les cours plaident en faveur d'un retour ici sur cette zone des 1,2340. D'un point de vue global, on passe dans une dynamique qui reste haussière, puisque même avec la phase de consolidation que nous avions connue ici entre cette zone des 1,23 et ce quasi contact ici des 1,17, on a ici une succession de points bas qui restent haussières, des nouveaux plus hauts qui sont haussiers aussi. Si on venait à casser ici cette zone des 1,2340, cela entretiendrait et validerait dans sa continuité cette dynamique haussière vers de nouveaux plus hauts. Et enfin, on termine avec la paire de devises livre sterling contre dollar américain qui est repassé au-delà des 1,40, qui était une zone intermédiaire ici assez importante sur toute cette phase. Elle avait été testée ici à de nombreuses reprises depuis que on
en inscrivant ici son plus haut au-delà des 1.42, eh bien on était revenu dans une phase de consolidation horizontale, donc de nombreux tests ici sur cette zone des 1.40. On était au-dessus ici des 1.3675 la semaine dernière. Eh bien on est venu attaquer ici pour au final casser cette zone de résistance, et puis on s'inscrit sur des cours qui sont désormais proche des 1.41. Alors la résistance horizontale, elle se situe à 1.41.500. Si on venait à casser cette zone, eh bien on serait avec un objectif qui se rapprocherait ici des 1.4242, qui est le point haut qui avait été marqué ici sur cette phase de cotation touchée au mois de février de cette année. Donc on pourrait reprendre ici cette dynamique haussière qui au final n'a eu qu'un mouvement de consolidation sur un retracement à 38,2% de Fibonacci et qui pourrait être validé dans sa continuité. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs. Je vous souhaite une bonne semaine sur les marchés. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain point hebdomadaire de marché sur la chaîne youtrading.fr.